docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio ce matin. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez, Serge, nous parler aujourd'hui de la crise de goutte. Oui Ilana, et pour parler de la goutte, je dois d'abord vous parler de l'acide urique, substance qui provient de la dégradation des noyaux des cellules contenues dans les aliments, principalement animaux. Elle est habituellement éliminée par les reins. La crise de goutte traduit son dépôt en trop grande quantité dans une articulation, entraînant son inflammation. Il s'agit, notons-le, d'une maladie presque exclusivement masculine. Et quels sont les symptômes de la crise de goutte ? Le malade est réveillé au milieu de la nuit par une douleur soudaine au gros orteil. Il arrive également que d'autres articulations soient touchées, le doigt, le coude, le genou, la cheville. L'articulation est chaude, rouge, enflée et extrêmement douloureuse. La crise peut s'arrêter spontanément au bout de quelques jours, qui peuvent paraître très longs car la douleur est vraiment très vive. En l'absence de traitement préventif, une nouvelle crise peut survenir des jours, des mois ou des années plus tard. Et est-ce qu'il y a des complications ? Oui, elles sont de deux ordres, locales, avec des articulations qui peuvent se déformer, responsables d'une arthropathie uratique ou goutteuse, et rénales, pouvant déclencher une colique néphrétique par dépôt d'acide urique. Pour cette raison, les personnes qui font de la goutte doivent être explorées et surveillées régulièrement afin de dépister cette éventuelle complication. Bon alors, mais concrètement, qu'est-ce qui déclenche la crise de goutte ? Cette maladie touche, je l'ai dit, surtout les hommes, entre 50 et 60 ans, et en particulier ceux qui ont des antécédents. Environ 1% de la population française. Ils sont volontiers obèses et bons vivants. Certains médicaments, l'aspirine, des antihypertenseurs, des diurétiques peuvent élever le taux d'acide urique et déclencher une crise. D'autres causes plus rares existent, je ne les détaillerai pas. Ouais, comment prévenir justement la crise de goutte ? Par des mesures d'abord alimentaires, les crises faisant souvent suite à des repas bien arrosés. L'alcool et certains aliments élèvent l'acide urique, il vaut mieux les réduire ou les éviter. Citons les abats, la charcuterie, les fruits de mer, le gibier, les poissons gras, harengs, maquereaux, sardines, saumons, thon, les viandes et volailles, et certains légumes comme les asperges, les champignons, le chou-fleur, les épinards, les lentilles, l'oseille, la rhubarbe. Alors on parle de la crise de goutte. Comment soulage-t-on justement quand on a une crise ? Une crise de goutte se traite par la colchicine, vous savez, le colchique dans les prés de la célèbre comptine, ou des médicaments anti-inflammatoires, éventuellement de la cortisone. Parfois les deux familles de médicaments sont associées, et il peut être utile de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau ou d'eau de Vichy par jour pour éliminer précisément l'acide urique. Et comment éviter les récidives ? Une bonne hygiène de vie, bien sûr, mais un médicament, l'allopurinol, constitue le traitement de fond puisqu'il est urico-éliminateur, c'est-à-dire qu'il élimine l'acide urique dès qu'il se forme dans l'organisme. Il empêche les récidives et permet de vivre normalement avec quelques petits écarts de temps à autre. La crise de goutte est devenue en médecine un incident, certes fort douloureux, mais banal et facile à traiter. Fini le bonhomme rougeau et pléthorique en chemise de nuit, bonnet de nuit vissé sur la tête, allongé pendant des semaines sur son lit qu'il ne peut quitter à cause de la douleur, jambes allongées sur un coussin, gros orteils emmaillotés dans une poupée. Ça n'existe plus que sur les croquis de Daumier que vous pouvez encore trouver chez les bouquinistes des quais. Merci au docteur Serge Rafal pour toutes ces précisions donc sur la crise de goutte. Le docteur Serge Rafal qu'on retrouvera demain matin dès 6h40 sur Radio J.